est fatigué, on a fait la sinaos, coupé seulement, une monceau, yébela, allez bela, oh, naïo, bébé, saboé, bazami bela, allez balé, oh, naïo, bébé. Vous suivez la petite sauce? Bonsoir, bienvenue. Bienvenue sur le plateau de la... Il y a un adage qui dit, je pense que tout le monde connaît ce dicton, quand tu choisis un métier qui te passionne, tu n'as jamais l'impression de travailler. Et c'est notre cas. Ouais. Merci à la vie de nous avoir choisis. Ouais. Sandra, tu as fait quoi ce week-end? Bah, j'ai été un peu à l'église quand même. Comme là, on est sur la petite sauce, un peu moins de temps. Mais bon. Et pourquoi ce choix de ce boubou-là? Ben, ça là, tout paquinou, je m'habille en boubou pour aller à l'église. Voilà. Donc aujourd'hui, je le fais sur le plateau. Ouais, tu voulais pas déroger à la règle quotidienne. Exactement. Mais c'est magnifique en plus, ça te va bien. Merci. Oui, ça te va très très bien. Un mélange de ramadan et de paquinou. Merci. C'est ça, un mélange de ramadan et de paquinou. Non, moi j'adore. Là, tu manges partout en fait. À toutes les sauces, qu'est-ce qu'il y a? Et toi, t'as fait quoi? Perle rare, 14. Ah non, moi j'ai rien fait de spécial, hein. Je me suis reposée, tranquille, en famille, rien de spécial. Moi j'étais avec vous, on s'est amusé et puis le dimanche j'étais à un événement. Mais voilà, ça va. Oui, c'est vrai qu'on s'est vu ce week-end parce que bon, on se voit souvent comme faudrait qu'on puisse consolider une fraternité, une union. Donc on essaie de se voir en dehors de l'émission pour vraiment avoir une affinité totalement solide. N'est-ce pas? Ouais, Ness. Bon, on était visionner ce qui se passe sur les chaînes de télévision ivoiriennes. 2 séquences ont attiré notre attention. 2 séquences extraits de 2 programmes de télé totalement différents. C'est notre petite virée médiatique. Attachez votre ceinture. On décolle maintenant les perles de la télévision. Sur NCI, dans l'émission Showbuzz, Folie Neddy interprète de façon majestueuse un titre aux envolées lyriques qui est tiré du répertoire de Mozart. Il s'agit de la flûte enchantée. On regarde. Ah ouais. Franchement, elle est douée. Ouais, Elle est chapeau, douée hein. parce que ça demande beaucoup de travail, ça. Beaucoup de travail personnel, en fait. Ouais. Franchement, interpréter du Mozart comme ça, c'est pas donné. C'est des choses qu'on ne peut jamais voir à Yopougon. Jamais. C'est pour ça que je préfère rester là-bas. Parce que si tu vas déménager, tu vas venir à Cocody, imagine c'est ta voisine. Matin, elle va répéter. À midi, elle va répéter. C'est sûr qu'il ne peut pas avoir ça. Il ne peut pas avoir ça, Yopougon. Tout le monde peut faire ça. Moi, je fais ça facilement. Ça, Tu peux faire ce que Loli fait là. le cœur même, tranquille. Non mais attends, il n'y a pas de souci. Comme tu as la bouche, tiens le micro. Elle a fait ba 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 ba. Ça, c'est quoi? Bon, Showbuzz avec Folie Neddy. Nous, on a X-Men, la voix dans la petite sauce. Ok, restez tranquille, s'il vous plaît, écoutez. Non mais quoi que c'était pas mal, hein, franchement. Bon, fais un peu encore. Fais un peu. 3, 2, 1. Vous avez provoqué. donc. Po. C'est bon. Faut t'asseoir. C'est ton problème qui est là. Faut me donner le micro là. C'est ton problème. Elle a commencé à boire, là, vraiment. Faut t'asseoir. Non mais tu peux pas mettre le micro dans la marmite pendant que Ibaï est là. Non, pardon, ce talent-là, vraiment, non. L'opéra, c'est pas mon d'accord. domaine. Attends, tu peux pas faire po. Non. C'est pas mon Toi, au domaine. moins, t'es voisin d'homme.
Vraiment très talentueuse et c'est vraiment à féliciter. Moi, je connais des élèves de l'INSAC qui sont tout aussi talentueux et je ne sais pas où elle exerce dénichée, ça ouais. ici à Abidjan, mais chapeau à elle, franchement. Il Oui, faut parce que- beaucoup d'exercices pour ça. C'est ce que j'allais dire. C'est la première fois que j'entends à Abidjan une interprète comme ça. Je ne sais pas si elle est nouvelle sur la scène. Ou Moi, non, je ne sais la pas. connaissais pas du tout. Oui. Après, au-delà de sa voix, j'ai été un peu interloqué par sa Sa tenue. robe, on en parle. Je ne suis pas très fan de sa robe. C'est vrai qu'au niveau de la voix, franchement, c'est une virtuose. Mais la robe, là, mamie, c'est caquet. Non, C'était un peu mélangé, ABC mais pas Kaké. mal. ABC Kaké. Oui, ABC Kaké. Moi, je peux porter une robe comme ça va être très joli. Moi, je suis très extravagante. Elle a de très belles couleurs. Moi, j'aime bien. C'est bizarre, mais moi j'ai aimé. Je Oui, trouve qu'elle c'est est très belle, Ça elle est crée un très jolie. personnage. Honnêtement, moi j'ai adoré Les la couleurs la sont robe. en harmonie, etc. Franchement. C'est moi qui ai présenté Fashionista. Je n'aime pas la robe. Aïe, vous n'allez pas me Mais convaincre. on n'est pas dans Un peu Fashionista. mélangé, en fait. Sur l'ensemble, ça C'est lui va bien. joli, regarde Ouais. l'ensemble, c'est Oui, Moi, magnifique. je c'est trouve que ça joli. lui va Les bien. couleurs, elles sont très belles. En tout cas, Folle Inédit, si tu as envie de nous faire part de ton talent, de nous gratifier de ta voix totalement subjugante, Ou de ta robe. Ouais. non, tu vas laisser la robe là-bas. Tu vas laisser la robe là-bas. Tu pourras venir sur le plateau de la petite sauce parce que franchement, on a essayé avec X-Men et c'est ce qu'on appelle totalement de la bouillabaisse vocale. C'est ça. Ce que X-Men a fait, hein, pas pour toi là. Dis-la nos mulets. Toi, tu as parlé de voix de guégué. Franchement, Donc, franchement. à elle, on lui dit à Faut te gêner un peu. S'il vous plaît, c'est lundi de Pâques. Gérez-vous, s'il vous plaît. Ok. Aïe, aïe, aïe. Franchement, chacun donne son avis sur ma voix dans cette émission. Et sur tes pas de danse aussi. Hein. Ok, d'accord. Bah, c'est comme ça que des riverains donnent leur avis dans la rue, dans un micro-trottoir sur RTI 1. Des riverains dénoncent la malhonnêteté et la cupidité de certains couturiers. Jusque-là, tout va bien. Jusqu'à ce qu'une femme, dont l'époux est couturier, prenne la parole. En tout cas, moi-même, mon mari est couturier. Mais souvent, il me met sur calme. Quand je lui donne l'habit de cousir pour moi, il prend du temps d'abord avant de cousir mes habits. Moi-même, j'ai décidé que je ne le donne plus maintenant. Non, mais Tu as envie pour de le lui faire coup, un bisou. Hein. Ouais, franchement. En fait, je me demande s'il y a un esprit qui anime les couturiers. Non, franchement, c'est quoi le... Je sais pas. Je comprends pas, en fait. De ces histoires de ne pas respecter les rendez-vous, de donner les faux rendez-vous, les retards. Non, franchement, c'est... Même à sa femme, là, c'est grave. Non, là, c'est franchement, là, c'est fort, hein. Là, c'est fort. Il y a Mais je d'autres pense que métiers, c'est les ça. couturiers, C'est ils la sont femme même en premier. général, comme elle est à la maison avec toi, tu n'as pas de pression. Mais j'imagine que le nombre de commandes qu'ils ont, plus ça. tu as du succès, plus ça devient compliqué. C'est vrai qu'on est tous énervés quand tu pars chez le tailleur, il n'est pas prêt et tout, mais même les menuisiers aussi, je pense, c'est Oui, pareil. il y a d'autres secteurs. hein. On dit souvent que j'aime parler de mes parents, mais parce que la vie de mes parents, là, c'est toujours des anecdotes. Ma mère avait un couturier qui s'appelle Eric. À chaque fois, il a doublé, à chaque fois, il a doublé. Donc, un jour, elle allait déposer une tonne de vêtements parce que franchement, il est fort pour qu'il puisse coudre. Aïe, Eric a fait une tenue, deux tenues, les deux autres tenues, là. Elle l'appelle, il décroche pas, elle l'appelle, il décroche pas. Eric allait en français. Il est allé en France. Elle est partie reprendre ses pagnes dans son atelier. Et puis, ces gars-là lui ont dit, ah, Eric allait en France. Elle a dit, il allait en vacances. On dit, non. Il a calé. Définitivement. Il a calé. Tu ne l'as pas rencontré là-bas par hasard? Et non, mais tu sais, moi, à Paris, je suis toujours à Montmartre. Je ne suis pas vraiment dans les coins assez chauds. Mais est-ce que tu sais où il est? Hein? Dans France, là. Non, il doit être à la banlieue. Kevin. Dans le 9-4, le 9-2. En tout cas, force au couturier. Et puis, franchement, cette femme est archi drôle. Ouais. Franchement, son anecdote était trop drôle. Sandra, est-ce que toi, comme ça, il y a un couturier qui t'a une fois doublé J'ai dit doublage de ça, on parle pas. Ah, tous les jours, on me double. J'ai plusieurs couturiers qui me doublent. Tous, autant qu'ils sont. Mais c'est bien d'en Donc avoir maintenant, je plusieurs. m'adapte au doublage. C'est-à-dire que moi-même, je prévois le doublage et je dis en avance, je mens quoi. Ouais. Pour dire, c'est lundi, oh, c'est mercredi, je vais porter. Ouais, c'est Ouais, nettement c'est mieux. l'astuce. C'est l'astuce à Doublage avoir, de ça, qui franchement. connaît pas? Bon, elle croule sous les messages tant elle est sollicitée par vous. Un exercice qu'elle fait avec le plus grand des plaisirs et la plus grande des ferveurs. Une copine, une sœur, une amie, mais qui n'a toujours pas de petite amie. Mais sachez qu'elle s'épanouit en vous distillant ses conseils, un soupçon de « fais ce que je dis, ne fais pas ce que je fais ». La cuisine interne de Brazing Girl.
Tu as un petit ami. J'ai un félicite petit pas. ami, Kevin. Tu as un petit ami. Et tu le sais. Mais comme toi, t'en as pas, tu penses que tout le monde est comme toi. Du coup, j'ai même pas envie de lancer des pics par rapport à ça. C'est juste ça. Non, je suis célibataire, je n'ai non, pas de non. petit ami. Non. Je vais lire le message. Lis. Bonjour Brésil. Normalement, même là, vous devez commencer à écrire bonjour la sorcière. Pourtant, je suis calme aujourd'hui. Ok. J'ai vraiment besoin de tes conseils. Je vis avec un homme. Nous avons 3 enfants depuis 9 ans. Pas de fiançailles, pas de mariage. Mais le comble est qu'il n'a même pas l'idée sur ça. Un jour, je lui ai posé la question, tu vas me fiancer quand? Et là, il a ricané. Chaque fois, il m'insulte en me traitant de traînée, de PUTE. Il m'accuse de tout. Franchement, j'ai besoin de tes conseils. Moi-même, je ne me retrouve plus. Tu n'es pas bien traité, tu te sens pas bien parce que si elle est venue me parler, tu as vécu avec le gars pendant 9 ans. 9 ans. Et ça, même, c'est même pas toutes les familles qui acceptent ça, hein, que tu sois pas marié, que tu vives en concubinage avec un gars. Moi, je trouve pas ça sain. Parce qu'en général, moi, je trouve qu'une relation qui dure trop, même avant qu'on ne se marie, le gars, il a déjà tout vu. Oui. Donc, 9 ans, vous vivez ensemble, il n'a pas de pression C'est la pour le même mariage, routine. pour la dot, c'est la Tu même veux déjà chose. tout donner. Avec 3 enfants, c'est un acquis. Donc, le gars, il se bat pour rien. Donc, s'il te traite de ce genre de nom-là, je lui ai dit, à un moment, et c'est peut-être limite, même quitte la maison pour qu'il comprenne que tu n'es pas un acquis, que s'il n'est pas là, tu auras une autre personne. Maintenant, je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Non, si ce n'est pas lui, ça va être quelqu'un d'autre. Et puis, si ce n'est pas quelqu'un d'autre, ça ne tue pas. Voilà, moi, je suis célibataire. Je n'ai pas, mais je me lève le matin, je vis au travail. Voilà, j'ai Kevin, personne dans ma vie. Je suis Kevin. célibataire. Laisse-moi parler à la dame. Parce que son histoire, là, j'ai une tante qui a vécu ça. C'est pas parce que vous avez 3 enfants Ça, c'est vrai. que tu dois rester cloîtré dans ce foyer-là. Tu entends? C'est un foyer, c'est pas une pierre tombale. Va, faut partir. Ouais. Non, 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 moi je ne supporte pas. Lui, il est qui? Lui, il est qui? Kevin, c'est super compliqué de refaire sa vie après 9 ans avec C'est une autre pas personne grave. et avec 3 enfants. C'est mieux Arrête que de ça. croire que... Ne te compare pas à elle. T'as quel âge? Eh, faut faire sur la femme. Parce que regarde, moi j'ai eu C'est 2 super divorces. compliqué. de Vous parlez refaire- en même temps, les filles. Non, parce Vas-y, que Perle, je rebondis sur ce qu'elle a dit. C'est pas une affaire d'âge, c'est pas une affaire de quoi. Il y a des gens qui se marient la première fois à 50 ans, 60 ans. Prends-toi en charge, va bara, prends ton argent et puis quitte le gars qui te traite de ça parce que personne ne mérite ça. Surtout que c'est la mère de tes 3 enfants. Mais comme tu as dit, elle lui a déjà tout donné. Donc voilà. Donc elle se retourne. Perle, tu voulais Je pense qu'elle réfléchit en mode c'est mieux de rester avec le père de mes enfants que d'aller ailleurs. Tu ne sais pas comment il va traiter tes enfants, tu ne sais pas s'il va vraiment les accepter, s'il va vous accepter. Tu ne sais pas. En fait, un nouveau départ après 9 ans, c'est super difficile. Elle peut rester une mère célibataire avec Généralement. ses enfants un moment. Permets-moi d'abord, X-Men, s'il te Vas-y. plaît. Moi, je pense qu'il n'est pas trop tard pour recommencer. Tu es une jeune dame. 3 enfants, ce n'est pas la fin du monde. Bien sûr. Ta vie peut même commencer après avoir quitté ce concubinage-là. Je pense qu'un homme qui te traite comme ça, tu comprends déjà au travers de ses mots et de ta vie au quotidien qu'il n'ira pas plus loin que ça. Tu as fait une erreur, même pas une erreur, parce que tu as vécu une histoire qui te sert de tremplin aujourd'hui pour avancer. Continue et puis ne te limite pas. Moi, je ne pense pas que ce soit difficile. C'est difficile une fois que tu te mets en tête que c'est difficile. Les obstacles, c'est nous-mêmes qui nous les mettons avec la mentalité et la psychologie. Donc, je pense que tu peux recommencer, comme Kevin a dit. Je veux dire, c'est pas la fin du monde, quoi. À part avoir un foyer, on peut faire autre chose de sa vie. X-Men, Donne du courage. tu voulais ajouter Moi, ce que quelque je veux dire, c'est que généralement, il y a 2 cas qui justifient ce genre de situation. Le premier cas, c'est qu'elle n'a pas confiance en elle. Parce qu'une femme qui n'a pas confiance en elle, elle se laisse faire dans une relation. Parce que 9 ans, c'est parce qu'elle n'est pas sûre de sa beauté, elle n'est pas sûre de son charme, elle n'est pas sûre de ce qu'elle mérite. Tu vois un peu. Et le deuxième cas, c'est que peut-être que c'est une fainéante. Parce que je me dis, les femmes qui se retrouvent dans ce genre de situation, ce sont des fainéantes. Parce que tu n'as rien d'autre à faire. Tu es livré seulement à ton foyer. Si tu bosses, tu as ton propre argent, tu as tes propres moyens, un homme se fout de toi. Tu n'as pas goût de ça. Tu lui donnes un garant. Après peut-être 2 ou 3 ans ou bien 5 ans de relation. Deuxième garant, tu prends ta route, mais 9 ans, 3 enfants, c'est parce que peut-être tu n'as Non, pas le je choix. suis désolée. Ce n'est pas forcément une fainéante. Il peut être un dominant. Il peut être dominant sur elle psychologiquement. Il y a beaucoup de choses qui rentrent Il y a en beaucoup ligne de d'actes, compte. ouais, c'est Voilà. sûr. Et comme on n'a pas forcément tous les détails, ce que je veux dire, c'est que qu'elle reste sur ce qu'on a dit, ce que Brezing a dit, ce que Kevin a dit, mais ce n'est pas la fin du monde.
tu peux recommencer. Et s'il te plaît, arrête de te dégrader toi-même psychologiquement et intérieurement. Aujourd'hui, tu comptes plus que tout pour tes 3 enfants et c'est eux qui doivent être pour toi voilà, ta force et ta motivation, pas leur papa. Tu peux rencontrer quelqu'un de bien comme rencontrer quelqu'un de mauvais, mais ne mets pas un frein à ça. Voilà. Ouais, bon, je vais terminer par dire que, effectivement, Perle avait parlé de quelque chose. Peut-être qu'à cause des enfants, elle a 3 enfants, elle n'a pas envie, tu te dis, un nouveau départ, aller recommencer. Est-ce qu'un autre homme va aimer mes enfants? Mais je veux dire que le but d'une vie, c'est pas de se marier, c'est pas ça, c'est d'être heureux. Donc, quand on met le bonheur, on met le mariage à côté, je pense que le premier choix devrait être le bonheur. Et d'autant plus que tu as des enfants, le bonheur de tes enfants devrait passer en première position. Si tu n'es pas bien, tes enfants ne seront pas bien. Donc, s'il faut que tu t'éloignes un peu pour que l'homme comprenne ou que tu t'enlèves tout ça de ta tête, quitte à rencontrer une nouvelle personne, il faut te choisir plutôt que de choisir ton homme. Parce que tu es dans le foyer matin. Matin à 9h, on dit que tu es au Logos. À midi, on dit que tu es Waka. À 15h, on dit que tu as l'arraché du deuil. Il ne faut pas dire. On n'a qu'à faire deuxième message. Et puis, à la base, le message de fin, c'est moi qui suis censée le donner, juste pour vous rappeler. Deuxième message. Attends, par contre, ça, je le lis. Okay. Quand je dis message de fin, c'est message de fin. Merci. Là, il était hyper long, donc je le lis tout simplement. Coucou Brésil, je regarde votre émission tous les jours. De toute façon, c'est intéressant même. Je vous like tous. Je viens aussi vous soumettre ma préoccupation. Actuellement, j'ai 2 petites amies. L'autre là, ça fait 8 ans on est ensemble et 3 ans on ne se voit pas. Il vit à l'extérieur. Il a trouvé mieux d'aller faire ses études loin. Mais moi, au pays, je n'ai pas supporté la solitude. Je suis tombée fan d'un monsieur haut placé qui est engagé. Seulement, sa femme ne fait pas d'enfant. Le doudou m'a enceinté et a refusé que j'enlève la grossesse. Depuis là, j'ai accouché, ça fait 3 mois. J'ai dit à mon petit ami de l'étranger que c'est l'enfant de ma petite sœur. Le gars m'aime trop, je l'aime aussi. Je ne sais plus quoi faire. Il me dit qu'il rentre au pays et qu'on fera le cococo si possible. Le mariage à la mairie avant de s'en aller ensemble à l'étranger. J'ai besoin de vos conseils. Pardon, il ne faut pas dire mon nom là-bas. Le monsieur cache à sa femme qu'il a un enfant. Bon, bref, voilà. Ça, c'est pas Vanessa. Je vais vous laisser parler. Wow. Non, ça là, c'est trop lourd. Kevin, non, Perle, dis quelque chose. C'est dosé. Franchement, le secret, il est trop lourd. Mais moi, vous savez très bien ce que je vais dire. Vous elle va dire, sois honnête. C'est ça. Dis-lui la vérité. Je suis désolée. Il est parti faire ses études, il a toute sa vie devant lui. Toi, tu as décidé de speeder, tu es parti faire ton enfant, tu assumes. Tu assumes, tu es tombée enceinte, tu l'as mise au monde, tu vas assumer, ma chérie. Lui, il a toute sa vie devant lui. Ne sois pas égoïste, en fait. Laisse-le faire sa vie. Ne le cale pas en train de mentir. Parce que quand il va découvrir ça, ça sera autre chose. Laisse-le partir, en fait. Pour moi, le truc est trop gros. Assume. Tu n'es pas obligé de dire à l'homme marié que tu as quelqu'un qui vit à l'étranger, mais parce que vous avez déjà un enfant, mais au moins dis à celui qui est à l'étranger, voilà, c'est bon et tout, on ne peut pas continuer parce que sinon, c'est quand même... Exactement. C'est quoi ton mot de fin? Non, ce n'est pas mon mot de fin. Ok, d'accord. Merci pour le respect, il va y verser. Donc, ce que moi, je peux te dire, c'est que déjà, il faut vraiment peser le pour et le contre par rapport à la stabilité psychologique de l'enfant. Il faut savoir que le monsieur, il est déjà engagé. C'est quelque chose que tu sais. Mais le monsieur, il ne va pas laisser sa femme pour toi. Donc, vraiment, où ton cœur balance réellement. Et je pars sur la base de ce que Perle et Braise m'ont dit. Il faut lui dire la vérité à ton petit ami. 3 ans, tu aurais pu lui dire peut-être que tu es parti à la piscine et puis suite à ça, tu es tombée enceinte. Mais tu es allé monter sur les entrailles de ta sœur. C'est un peu dosé aussi. Hein? On peut faire ça. Tomber enceinte à la piscine. Oh, okay. Oui, ça, on a déjà entendu ça. Il y avait une rumeur qui courait de ça. On a déjà entendu ça, mais juste pour rire. C'était une parenthèse, juste pour rire. Mais pour dire qu'il faut lui dire la vérité parce qu'il allait se chercher, il est revenu, chacun a fait un choix à un moment. Et puis bon, là, il faut le mettre face à, mais après aussi, à cette réalité-là. La fille est amoureuse. C'est ça. Parce que vous êtes là, dites-lui la vérité. Il faut lui dire la vérité. Il faut être honnête. Elle est amoureuse de qui? Ma sincérité. Elle est amoureuse de celui qui allait se chercher. Oui, si elle n'était pas amoureuse de celui qui était allé se chercher là, quand vous avez parlé, elle n'a pas parlé. Est-ce qu'elle a fait lettre? Est-ce qu'elle allait faire lettre pour t'envoyer? Elle n'allait pas faire de lettre. Tu vois ce que je veux dire? C'est parce qu'elle tient encore à lui. Donc moi, je la comprends. Vous voyez ce que je veux dire, non? Et puis, vous ne savez pas. Peut-être qu'il va accepter finalement de se remettre avec elle. Tu vois? Mais pour l'instant, là,
Non, c'est lourd. Vous allez Non, je pense pas. Tu as vu comment l'histoire est lourde, non? Non, Je pense pas ce genre de Qu'est-ce que tu situation, veux dire, X-Men? ce genre de situation, là, elle est amoureuse. Mais est-ce que c'est ce qui est bien pour elle? Le gars n'a pas d'enfant avec sa femme. Il a cherché un enfant avec sa femme, il n'a pas eu. Et il t'a eu, vous avez eu un enfant. C'est qui va te prendre au sérieux. Tu peux assumer ton statut de Chisa, vu que c'est ce que tu as commencé à faire. Donc, va jusqu'au bout. Tu assumes ton statut de Chisa. Le gars, c'est vrai, tu es amoureux de lui, mais il est là-bas, il t'a laissé, il est parti là-bas se chercher. Le gars, il est là, il s'occupe de toi. Donc, tu assumes ton statut. Ah, bébé, je suis tombée enceinte de toi. C'est qu'il va faire, peut-être qu'il va dire à sa femme qui est là-bas. Il sait, l'enfant, le monsieur, il est OK pour garder l'enfant. Justement. Donc, il va bien la traiter. Elle sera bien entretenue. Mais Et elle peut-être qu'un jour- parle de son amour envers celui qui est allé en Europe. Elle a précisé, c'est un monsieur haut placé. Alors, Mais toi aussi, il ne faut pas nous fatiguer. Le monsieur est haut placé. Sa femme ne fait pas enfant. Toi, tu as fait enfant pour lui donner. C'est que peut-être même c'est toi, il va prendre pour mettre dans la maison et puis il va faire sortir sa femme de la maison. Il ne faut pas nous fatiguer. Grâce à le monsieur. On n'a qu'à te dire quoi que tu ne sais pas. Non, mais franchement, l'histoire, c'est complexe. C'est vraiment complexe. Mais quoi qu'il en soit, il faut qu'elle parle à son chéri. C'est pas possible. Après, si elle est vraiment... Le gars revient. Elle a parlé de coco, de mariage civil et tout. Si, pour le coup, là, c'est vrai qu'on dit que Pelle dit toujours qu'il faut être honnête. Mais là, elle n'a pas d'autre choix que d'être honnête. Parce que le monsieur, je ne suis pas sûre qu'il va accepter qu'elle parte loin avec l'enfant. Ça, c'est déjà ça. Déjà qu'il n'a pas d'enfant. Donc, elle a qu'à, comme tu as dit, elle a qu'à peser le pour et le contre. C'est soit tu give up on your child, c'est-à-dire l'enfant va rester ici, et tu pars avec le gars là-bas, mais tu dois lui dire, voilà ce qui s'est passé. Maintenant, si ton gars même qui est là-bas accepte de rester, de continuer la relation avec toi pendant que tu as fait un enfant au pays, c'est lui qui voit. Maintenant, s'il n'accepte pas, bon, au moins, tu auras eu le choix de l'homme qui est à Il ne va pas accepter. C'est mieux à give up en même temps. Il ne va pas accepter, ma chérie. Porte ton fardeau. Tu as fait ton choix. Porte ton fardeau. Laisse amour, là. Si tu l'aimais vraiment, là, c'est pas ce que tu allais faire. Elle assume son chisaïsme. Voilà. Et puis, voilà, tranquille. Bon, chouchou, tu sais, ici, il y a beaucoup de personnes qui donnent leur avis, qui jugent de part et d'autre, mais c'est moi que tu as considéré autant pour m'envoyer le message. Donc, comme on a dit là, comme tout le monde a dit, c'est la même idée. Il faut que tu dises la vérité. Voilà, tu dis la vérité au gars. Maintenant, à toi de choisir entre l'homme marié et l'homme célibataire. Tu pèses le pour et le contre. Si tu choisis l'homme marié, tu sais très bien que tu ne vas pas pouvoir voyager avec l'enfant. Si tu as choisi le célibataire, le célibataire, bon, c'est ça. Enfin, oui, si tu choisis le célibataire, tu laisses l'enfant ici. Si tu choisis l'homme marié, tu give up l'autre, c'est tout. Voilà. Et qu'est-ce que je pense qu'elle a compris. Mais elle n'a qu'à sortir les deux. Non, elle n'a qu'à rester avec le haut placé. D'accord. Voilà. Parce qu'un jeune homme qui allait en Europe et puis n'est pas encore revenu au pays, c'est qu'il ne s'est pas encore retrouvé là-bas. C'est qu'il s'est pas Il y a encore des choses comme ça, je voulais dire, mais comme je ne voulais pas c'est la vérité. parler. C'est nous, on a fait l'Europe. Si un jeune homme qui allait en Europe et puis n'est pas encore revenu, fait vacances de ne serait-ce que 10 jours, il ne s'est pas encore bien retrouvé. Il faut rester haut placé. Il va te placer en haut aussi. Vous allez nager dans les nuages. Sous le haut parrainage. Si tu étais ma soeur, ces conseils, ça là, j'allais te donner. Ou bien. C'est ça. Parce que son affaire là me... Oui, c'est compliqué. C'est-à-dire que tu sais qu'on parle, et puis chacun réfléchit un peu, tu penses à tes mots, mais tu as ajouté quoi. Mais bon, ma chérie Coco, prends le haut placé. C'est compliqué, hein, ces histoires de couple. Non. Franchement, c'est difficile. D'ailleurs, chez vous, comment gérez-vous votre vie de couple? Financièrement, qui fait quoi comme dépenses? À revenu égal, pourriez-vous faire 50-50 avec votre partenaire dans les dépenses du ménage? C'était l'interrogation du vendredi. 64% d'entre vous ont répondu oui, donc il y a 64% qui sont aptes X-Men à faire 50-50, c'est-à-dire monsieur paye 50% des charges et madame également. 36% ont dit non. Ça, c'est les Ibaïda. Bon, nouveau jour, nouvelle question. Oui, parce qu'on vous sonde du lundi au vendredi. Vos avis nous intéressent, tout simplement. La question du jour est simple. Après 9 ans de concubinage, est-ce que vous restez dans le couple ou est-ce que vous prenez la poudre d'escampette en partant, en quittant le foyer, le vieux en reste? Après 9 ans de concubinage, quand il n'y a pas de mariage, vous partez ou vous restez? Répondez sur les pages officielles Facebook et Instagram de Live TV. Demain, on vous donnera la réponse. Voilà. Publicité. Retour sur le plateau de la petite sauce. Nous sommes lundi de Pâques. On espère que votre dimanche de Pâques a été festif, a été totalement glorieux. Et puis, on espère que vous êtes substanté à satiété. Substanté, perle, ça veut dire manger. Ah bon? Ma petite perlouche. Ah, d'accord. Oui, évidemment, je savais que ce mot te paraissait totalement. Ah ouais? Je connais ma chose. Je pense que j'étais pas la seule ici. Ah ouais, je suis substanté. Moi, je connais. Hein. Il a fini de donner la définition, vous avez dit quoi? Oui. Non, mais je connais. Et puis, tu
as dit manger à satiété, je pensais que c'était de ça que tu parlais, en fait, que tu disais qu'elle ne connaissait pas. Il me dit, ah, satiété. Non, j'ai dit substanter à satiété et après j'ai dit, ça veut dire d'accord. manger. En définition, encore, il y a gros mots, tu vois, comme il est. De toute façon, là, c'est pas son seul mot. On attend. Si c'est les mots là, il peut vous servir. Oui, on sait. Va servir cette Tu vas Sauf voir que ça aujourd'hui va qui est allé à augmenter ton l'école, qui salaire. n'est pas allé à l'école. Donc, ça va pas augmenter ton salaire, allons. Ben écoutez, il y en a qui vous servent les mots du dictionnaire et il y en a un autre qui vous sert un spectre vocal ahurissant. Les recettes d'X-Men. X-Men, la voix. Quelle histoire vas-tu nous relater aujourd'hui? Chers parents, aujourd'hui, c'est à vous que je m'adresse. Il y a certains comportements avec vos enfants que vous tolérez quand ils sont petits. Et quand ils grandissent, ça devient un véritable problème pour la société. Comment? On regarde. Bravo! Ouais, c'est-à-dire que le petit, quand il avait 4 ans, 5 ans, il voulait viande en sauce. Et on ne l'a pas arrêté. Et il a grandi jusqu'à il a eu 16 ans. Maintenant, il sera braqué dans les restaurants. C'est dangereux. Ouais. Donc, surveillons les enfants. Oui, totalement. Autre histoire. Allez, pour la deuxième vidéo, je vais vous demander, s'il vous plaît, de vous lever. On va se tenir debout. Ah, c'est que la vidéo est vidéo, hein. Ok. Non, c'est pas des trucs bizarres. Je vais vous faire une révélation. Ok. Ici, à Live TV, nous avons la plus belle voix de l'Afrique francophone. C'est l'un des meilleurs chanteurs. Vous ne le connaissez pas, mais on va applaudir pour lui. C'est qui? Tu vas applaudir, Fossé. On regarde. Les oiseaux les plus beaux ne sont pas les plus beaux. J'en ai vu des petits qui étaient si jolis. Dans ma main, je les ai mis et dans ma peau, je les ai mis. En sortant de la brousse, ils étaient tous perdus. J'ai un autre morceau encore pour vous, écoutez ça. J'ai perdu mon mouchoir de poche. Le voilà qui s'en va là-bas. Allez les courir et sauter et le ramasser. Allez les courir et sauter et le ramasser. J'ai perdu mon mouchoir de poche. Le voilà qui s'en va là-bas. Courez, sautez et le ramasser, courir, sauter et le ramasser. Franchement, de toute ma carrière d'animateur, c'est la première fois que je découvre un tel talent. Franchement, j'ai pas de mots. Qu'est-ce que vous en pensez? Sincèrement, j'ai pas de mots. Je suis épaté. C'est incroyable. Je ne pouvais pas m'imaginer que ça pouvait exister. Un tel talent. Il réussit à faire voyager les esprits. Il réussit, je sais pas comment il fait, mais c'est énorme. Oh, je confirme. Oui, c'est un prodige. Hein. Il est tellement fort qu'il m'a donné la chair de poule. Oh ouais, pareil pour moi. Ah oui, c'est énorme. Et là, je le dis, je l'assume, c'est la valeur sûre de la musique ivoirienne. Recevons s'il vous plaît le boss Fabrice Sawagnon. Le grand boss. Le numéro 1. Et en plus, très élégant. Hein. Toujours bien habillé. Non, en plus, les frères. Ah, franchement, de toute ma carrière d'animateur, c'est la première fois que j'ai la chance de me retrouver sur un même plateau avec une merveille de la musique ivoirienne, avec une légende de la musique ivoirienne. C'est quoi votre secret, Fabrice? Comment vous faites? Comment vous faites pour faire ces chansons? Alors, Brice, quand je chante le morceau, par exemple, j'ai perdu mon mouchoir de poche, c'est pas une magie. C'est pas une magie, c'est juste le vécu de tout le monde. Hein, et moi, je l'ai vécu. Et quand je chante ça, c'est pour exprimer le vécu de tous les jeunes. Je sais que beaucoup de jeunes ont forcément dû perdre un mouchoir quelque part une fois dans leur vie. Voilà, c'est pas étranger, c'est un truc que tout le monde vit. Donc en voilà. tout cas, moi j'ai aimé des... Ah oui, franchement, on adore ce morceau. J'ai perdu mon mouchoir de poche, c'est le morceau, on adore. Personne ne peut aimer ce morceau mieux que nous, on l'adore. C'est le plus grand concert quand même, non? Donc, attends, Régie, coupez la musique. On va chanter ensemble le morceau du boss pour rendre hommage au boss. J'ai perdu mon mouchoir de poche. Non. Le voilà qui s'en va là-bas. Allez, courez, sautez et le rat. Merci. Non, bravo. Excusez-moi, moi, boss. Non, ça là, nous tous, on s'attendait pas à ça. Fabrice Sawagnon, le PDG de Live TV, la télé sans filtre, quand X-Men a fini ses chiwateries, vous concernant, je n'ai ni applaudi, je n'ai ni rigolé. Moi non plus. Parce que le respect que j'ai pour vous là, il est indicible. Je ne peux pas prendre mon boss pour faire soler mollet. Je n'ai pas ri.
Toi, tu viens d'arriver. Tu prends Fabrice Sawognon pour faire amusement. Belle voix en plus. D'accord. Moi, en tout cas, Non, mais le boss, c'était drôle. Le boss a beaucoup d'humour, on va dire ça comme ça. Kevin aussi, comme il est arrivé, il se dit qu'il a besoin d'en faire trop pour être dans les bonnes grâces du boss, mais non. Il est hyper drôle, hyper fun, jeune dans la tête. C'était drôle. X-Men, amusement à part. Honnêtement, je sais même pas comment tu as réussi à faire ça. En fait, c'est le corps de quelqu'un que tu as mis là. Je sais pas. Parce que quand il dansait là, il s'est retourné, je me disais il allait avoir un petit truc qui allait... Tu peux s'il te plaît, pour nous refaire la voix du boss. Pas la voix chantée, la voix parlée. Déjà, je n'ai pas envie de rentrer dans une imitation de la voix du Big Boss. Ce que j'aimerais vous dire, c'est que votre émission, elle est super. Elle est super et Ibaï, c'est bien. Tu continues comme ça avec ta voix, ça peut porter. Toi, Perle Rare, j'adore ton style. Tu es bien, continue comme ça. Kevin, waouh, c'est super. Tes intros sont de ouf. Et toi, Brazing, tu as cette manière, tu vois, tu as cette manière de conseiller, de toucher le cœur. Et j'aime bien ça. Toi, j'ai rien à dire. Tu es parfaite. Tu es parfaite. Allez, on s'applaudit. Franchement, Il est fort. Franchement, Avec ses mots, tout ça, sa façon sa de... manière de faire. Bravo. franchement, bravo. Merci. Tu as un gros talent. On attend pour toi. C'est vrai que c'était drôle, mais et si ça ne fait pas rire le boss, on fait comment? Non, ça va. Non, là, ça sera difficile. Bon. Là, non, là, s'il ne rit pas sur ça, là, c'est pas facile. Boss, faut rire, ça fait rire. C'est qui l'a fait là, ça fait Non, rire. ça fait rire. S'il y a quelque chose qui fait rire, c'est ça. Ça fait rire. Hein. Et puis, je ne sais pas si tu as remarqué, Brice était plus mince. Juste, Ah non, moi oui. c'est mon ancien patron, j'étais sur son plateau, il ne fait pas cette Mais il était plus mince. Je ne dis fais quoi? pas. C'est lui le doublage. Il était plus mince. meilleur. Ça lui allait trop bien. Non, tu Sophia Idaou, elle a dit qu'est-ce qu'elle a dit à la fin là. Elle a dit, Sophia Ida a dit à la fin, c'était Doudet. C'était Moi, trop j'ai vu drôle. que tu passes pour Kevin. Non, un autre jour. Ça viendra. Un autre jour. Oui, un autre jour. Voilà. Bon, là, on a chanté, X-Men a chanté. Il y en a une qui est aussi chanteuse, c'est la chanteuse de la bande. Elle nous surprend à chaque fois qu'elle balance une note. On reste tout le temps scotché. Mais elle ne fait pas que ça. Elle ne fait pas que chanter. Elle nous prépare constamment des jeux et on s'en donne à cœur joie. C'est l'instant cancan de la maîtresse des jeux, Yibaï. Tu aimes bien prendre ma place là? Non, mais tu sais, c'est juste pour te faire participer. Dis-nous tout. Rebonsoir chez vous encore. Bon lundi de Pâques. Aujourd'hui, on va voyager un peu. Je sais que le week-end, c'était un long week-end. Ouais. Donc, on va rester dans ce cadre-là. Et puis, je vais vous faire une petite balade musicale avec un quiz musical. Il s'agira ici, pour mes chers collaborateurs, de trouver le titre et le nom de l'artiste pour que le point soit validé. Donc, aujourd'hui, ça sera très simple. Vous allez rester assis. Le titre et le nom. Oui. Ah, ça là, ça là, c'est compliqué. Non, c'est pas compliqué. Vous allez voir que c'est pas compliqué. Ok. Quand ça sera vraiment très compliqué, vous aurez juste à me donner que le nom. Ok. Mais franchement, la base, tout ce que je vous ai prévu pour aujourd'hui, c'est vraiment pas compliqué. Vous Ok. pourrez me donner les deux. Ok. Vous aussi, chez vous, n'hésitez pas à écrire dans le live le nom et le titre de la chanson. On va commencer. La première personne qui lève sa main, qui donne le titre de la chanson, a le point validé. Qui lève sa main ou qui donne le titre de la chanson? Les deux. Tu parles en même temps, tu lèves la main. Voilà, c'est Ok. ça. Ok. Le buzzer, la dernière. D'accord. C'est ça. C'est ça. Donc, on va y aller. La régie. Let's go. Anoumé. Non. C'est pas ça. Ah non. Baïs Pito. Mais nous. Bravo. Manouo. C'est un chanteur préféré de mon père. Monouo. Partout où le morceau est mis, c'est Anoumé. Même sur YouTube, c'est écrit Anoumé. C'est pas Manoué. Papa. Moi, c'est Monouo que je connais. Papi. Toi, tu connais. Oui. Ah, c'est- Papi. Tu as perdu. Faut le Attends, laisser. il a dit quoi? Il a dit quoi? C'est elle, c'est toi qui es le Anoumé. juge. Oui, oui, c'est moi C'est le le juge. titre du Non, morceau. mais je vais regarder. Allons-y. Vérifie. Je vais quand même Vérifie regarder. alors. On va donner Bah, juste Bon, les noms. silence sur le plateau, silence. On me dit à Manouo. l'oreillette, Manouo. c'est Manouo. On dit j'ai raison, c'est Manouo. C'est Manouo. Ok. La suite, on y va pour la deuxième chanson. Quoi Anoumé? Mais oui, Miss Lolo. Bravo, elle a trouvé. Ça fait 2 points. Donc, Ça fait 2 points comment?
Ah, ça fait un point. Ok. Hey, Kevin. You. Troisième chanson, on y va. Oui. Petit cas, pas calot. Bravo. Mais c'est compliqué. Non, mais tu es fort, hein? Et puis, faire mon karaoké en plus. En plus. Je voulais juste faire une petite note à la grande chanteuse Betty K. Franchement, on serait ravis de te recevoir sur le plateau de la petite sauce. Ouais. Ça sera un honneur pour nous, surtout que ton plus grand fan, Kevin Aubin, caméra sur lui, s'il vous plaît. Il Betty ne K. fait que te Je connais réclamer. ton album Ok. où il y a Fakalo là. Monsieur, pardon, je connais tout, même où tu chantais. Est-ce que vous savez de qui je suis fan? Et puis la deuxième chanson où on dit que si on pouvait épouser son frère, oh, tu avais un bon mari. Oh. C'est dommage. Oh. Parole pour retrouver le morceau. Je En connais. tout cas, on serait ravis de Parce vous que, recevoir. laissez-moi vous dire que la bétique, c'est pas la bêtise. Alors, c'était la petite parenthèse. On y va pour la 4e chanson. Oui. Oui. Ah, ils remettaient. Vas-y. Ils n'ont qu'à mettre, ils n'ont qu'à mettre. Elle m'a découragé. Maréchal DJ CK. C'est ça. Ok. Non, c'est lui qui a tout donné. Le point revient. Allez, cadeau. Allez, prends-moi un cadeau. Est-ce qu'on peut mettre la partie où on fait la danse? C'est Est-ce qu'on peut mettre la partie où on fait la danse? C'est bon, vous aimez trop vous amuser. C'est pas fini. Ça fait 2 points. hein. Et X-Men a 2 points, donc X-Men est validé pour la prochaine étape. Tu ne réponds plus. On Une y fois, va enfin, pour pour la première la 5e chanson. Hey, F-moi 2000. Magic, hey. Non, les garagistes. Vous êtes rapide, oh. Manamio. Ok, ça va, je t'accorde le point, c'est Kouyou. Ah, Manamio. Moi aussi, quoi. Moi, mais il a donné. Tu es mauvais. il y a 2 points. Tu as 2 points. Kevin est validé pour la Elle est demi-finale. validée ou c'est pas... Elle a 2 points. Non, elle a 1 point. un point. Ok, prochaine chanson. Maté. Pardon, valide, j'ai fait le bas. Valide le bas, Elle va valider. C'est bon, c'est bon, le point. Vous ne connaissez pas la go qui est connue sur ça. C'est Maté. C'est Ameyachi. La non, mais il y a une vieille. Ameyachi. Merci, Maté. Quand même, elle est sincère, je suis sincère aussi. Alors, C'est un peu évident. ok, on y va, ça va se... Attends, mais attendez. Sandra, Oui. mais qu'est-ce qui se passe? C'est rapide, je connais pas. Vas-y, je commence à Elle connaît mes trucs. On y va, 7e chanson. Magic System. Premier gaou. C'est ça. Bravo. C'est dans ma galère. Hey. J'ai chanté ça en France. Les gars pensaient que c'est un morceau. Je dis non, c'est un nouche qui est là. Et puis c'est une histoire. Refais, au début, tu as fait quoi? C'est dans ma galère que la go en tout m'a coûté. Hey. Son Enfin, le premier point Un de petit Sandra. coucou à Magic System, spécialement applaudit à mon Sandra coach quand même, c'est son premier Asalfo, point. voilà, mon ancien coach de The Voice Afrique francophone. Voilà, on y va pour la 8e chanson. Aïe. Baïs Pinto encore. Non. Non, je passe. Ils ont chanté dessus. Oh. C'est quoi le truc? Moi, c'est les Les filles. Morceau facile. Mais ouais. Et puis Oh. Mais oui, et puis qui? Pierrette Non, Adams. faut laisser ça. Non, il chante pas seul. Bon, accepte. Non. L'un ou l'autre. Mais ouais. Monique Seka. Oui. Mais ouais, Monique Seka. Yaya demain. Oui, mais c'est validé quand même. Oui, c'est validé. Oui, merci. Ok. On y va. Demi-finale. Merci. On y va maintenant pour la demi-finale. Je vais demander à mes 3 demi-finalistes de se lever. Aujourd'hui, Père n'est pas en demi-finale. C'est quand même étonnant. Hein? Mais oui, Ma rareté. parce que vous mettez des chansons d'ici. On devait mettre quoi? On devait mettre Edith Piaf. J'ai pas du Aya Nakamura. Et puis quoi encore? Bah oui. S'il vous plaît. La demi-finale, c'est maintenant. Levez-vous, s'il vous plaît. Du mes Shérif demi-finalistes. Falouna, bah ouais. oui, C'est ça, tu es resté sur la chaise. Les demi-finalistes, c'est Kevin Brezing et X-Men La Voix. Demi-finaliste. Ah, ok. Ok. Il a eu 2 points à quel moment? Faut dormir. On y va, première chanson de la demi-finale. Soyez réactifs. Hein.
Moi. Colosso. Colosso. Oh, elle a dit. Mais qui? Le titre, c'est qui? Dola. C'est ça. Elle a un point. Hey, on y va. C'est pas parce qu'elle est devant toi que tu vas la voir d'abord. Hein. Moi, j'ai levé la main. C'est pas Colosso, hein. Mais il y a tu veux voir. Alors. Deuxième chanson de la demi-finale. Kevin est fâché. Arafat DJ, 1500 volts. Quel titre? Arafat, 5500 volts. C'est ça. C'est 8500 volts. Il l'a dit. Arafat, Il l'a dit. Il l'a dit. C'est 8500. On y va. Un petit show, c'est pas Vous grave. pensez que vous êtes fort. C'est pas fort. Allez, Kevin, c'est pas grave. On fait le Je vous amuse trop. Je sais que c'est l'instant qu'on mais franchement. Ok. Là, attendez. Ça trop au sérieux maintenant. Voilà, vraiment, doucement. Ça me dépasse. Doucement. On y va. Prochaine chanson. Yodel, c'est aux victoires. Oh! Yeri, Prochain. Ibaï, Attends, mais Ibaï, il a vu ça où? on doit enlever les écouteurs dans les oreilles. Non, là. Non, Je suis, personne moi ne là, dit je quoi que ce suis soit. un féru de Zouglou. Il a dit ici, c'est vrai. Ok, donc la prochaine chanson va déterminer le premier finaliste. On y va. Oui, Kevin. Erickson le Zoulou. J'ai dit ça premier. Non, j'ai pas entendu, désolé. Non, c'est X-Men qui a dit. Non, il n'a pas dit le titre. Non, Mais il a dit le nom. On a dit le nom, mais pas le titre. Elle a dit Elle a dit les deux en premier. Elle a dit les deux. Assieds-toi, ma chérie, tu es la première finaliste. Toi-même, ça fait nous. Gros plan, Inès. Il Faut prend envoyer. ce jeu la 13 au sérieux. Je vous dis la chose. Silence, vous criez. Tu le regardes pas depuis tout à l'heure. Prochaine parlez. chanson. Mais oui, Quel titre? Godéba. Non. Quel Mais titre? oui, Quel titre? 100% Zoblazo. Bravo! On a gagné. Non, attendez, est-ce que Kevin peut nous faire la danse de la victoire du finaliste? Tu as perdu. Ok. Brazing, c'est pas grave, lève-toi. X-Men, Nyako. Là, il veut pleurer. La prochaine fois. Les perdants, asseyez-vous s'il vous plaît, les perdants, asseyez-vous. Mets-toi là. Moi, quand Kevin gagne aussi, content, voilà, nous deux maintenant, on va compétir. Compliqué, On hein? y va. De toute façon, nous deux, on a oreillette, on ne peut pas dire qu'un truc chaud. Oui. Première chanson. Il est chaud, quoi. Non, mais Première chanson de la finale. On y va. Abidjan Poirot. Et il a dit. Deuxième chanson. C'est bon, à la fin. Les perdants, à la fin, asseyez-vous, les on perdants. va faire le karaoké, s'il vous plaît, merci. Deuxième chanson de la finale. On y va. Gadji Seli, Amoudjou. Bravo. Ouais. Non, c'est pas Ça, je Amoudjou, ne ouais. connaissais pas. Gadji Seli. Je ne connais pas son de Gadji Seli, donc. Gadji Seli, elle ne connaît pas. Ok, je lui accorde je le connais point. pas, non. Je lui accorde C'est le pas point. Femme de Feu? King Non, Solo. c'est pas femme de feu. Non. C'est pas femme, moi, c'est pas femme de feu. Gadji Solo. Seli. On y va. Donc, Kevin a déjà 2 points. Hein. Oui. On y va. Troisième chanson. Il y en a Si qu'une Kevin culture. a gagné, c'est le gagnant. La duchesse d'Anovi. Soumbil, bébé. C'est ça. Toi et moi pour la vie. Hey. Une petite chanson, c'est bon.
Espoir 2000 pour la fin, tout le monde va s'enjailler. Ouais. Attendez. Applaudissez quand même pour le gagnant. Oui. Kevin a gagné. Kevin a gagné. Ça mérite des acclamations, s'il vous plaît. Je tiens à remercier mon père, ma mère, qui m'ont fait baigner dans un univers zougloutique depuis ma tendre enfance. C'est grâce à vous, tous les concerts d'Espoir 2000, de Yodé, Siro, de Magic System auxquels j'ai assisté, grâce à vous, ma culture musicale zougloutique est totalement grande. C'est bon. Voici une qui voulait écouter Aya Nakamura et puis Chérif Alouna. Faut aller sur TF1. Merci Kevin. Applaudissez. On y va. C'était l'instant Cancan du jour. J'espère que vous vous êtes amusés chez vous. Encore bon lundi de Pâques et bonne reprise demain mardi. Merci Ibaï. Là, Ibaï. Oui, merci. J'ai adoré. Franchement, J'ai adoré. on s'en est délecté. C'était On chic. s'enchaille toujours avec toi. On s'ennuie jamais Merci avec beaucoup, Ibaï, merci. franchement. Et je tiens à préciser qu'à chaque fois qu'on fait l'instant Cancan et qu'on s'adonne à des jeux, le vainqueur, c'est toujours moi. Non, c'est moi. Non. La dernière fois qui a gagné. C'est moi. C'est nous deux, c'était le duo. C'est toujours moi. Mais Ah, aujourd'hui, oui. comme c'était pas un peu divers et Perle, à perle. l'international, bon, c'est pour ça que je me Tu suis as pas un encore peu du voir, ma retrouvée. chérie. Perle. Donc voilà. Perle. Reconnais que la dernière fois, on était en duo quand même, on a gagné. Qui ont Et vous connaissez que le jour où vous avez gagné, Kevin n'était pas là. Au moins ça, non? Ouais, c'est vrai. Non, et puis là, j'avoue, tu étais vraiment. Ah ouais, Ah. à fond, hein. Kevin, Ah vous ouais, connaissez. ouais. Merci beaucoup. Désormais, elle jouait seule, c'est mieux. Bon, remettez-moi un peu le tapis là. Oui. Faites vivre le tapis. Merci de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous demain, même heure, même scène, même sauce. Oui, le menu reste inchangé. Merci d'avoir suivi la petite sauce. Et encore une fois, bon lundi de Pâques. À demain. À demain.